avant le concert, avant les concerts, parce que c'était plusieurs jours en plus, c'était pendant plusieurs jours. C'était une dizaine de jours, oui, une dizaine de jours à l'Olympia, et en fait, pour nous, c'était assez magique parce qu'on sortait d'une tournée avec Bruel. Et notre maison de disques nous appelle quelques jours après en disant bon ben vous avez pas le temps de vous reposer, vous enchaînez directement l'Olympia, première partie de Johnny. Oui, parce que vous avez aussi joué avec Patrick Bruel, hein, c'est encore autre chose. Vous avez rencontré Johnny donc à l'Olympia. Vous m'avez dit qu'il était assez discret. Très discret, tendance timide, je dirais. En tout cas, il arrivait toujours dernière minute avec sa femme et puis, il n'insistait pas trop, mais il nous a quand même dit 2-3 bricoles qui étaient très encourageantes à l'époque. C'était quoi les bricoles ? Les bricoles, c'était quand il nous a vus en scène, il nous a dit « La relève est assurée, mais ce sera dur ». Et je pense qu'il savait de quoi il parlait, parce qu'en fait, lui, quand il a démarré, les choses étaient beaucoup plus ouvertes, je dirais, beaucoup plus simples. Et nous, on arrive en plein milieu même carrément au démarrage de tout ce qui était télé-réalité, ces choses-là. Les années 2000, Et il avait raison, ça serait beaucoup plus dur que pour lui. Ça a été tellement dur qu'on a eu un succès d'estime, mais pas plus que ça. Dommage. Est-ce que vous auriez, je ne sais pas si Johnny vous avez entendu jouer à la guitare, il l'a fait. Si vous a dit, allez, je te prends avec moi en tant que musicien, bien évidemment vous auriez dit oui. Ouais, j'y serais allé en courant, cloche-pied, j'y serais allé, c'est sûr. En fait, c'est un petit rêve de gosse. Quand j'étais gamin, mon père écoutait Hallyday, et mon père qui m'a appris la guitare. Et quand j'étais tout petit, je lui piquais sa guitare à mon père, je me mettais devant le miroir avec des disques d'Hallyday derrière, et j'imaginais des choses. Johnny a énormément marqué pas mal de musiciens, pas mal d'artistes, la France entière évidemment, et en tout cas moi, c'est sûr qu'il m'a marqué. Je suis très triste aujourd'hui, même plus que ça. Je pense que je réalise pas encore qu'il soit parti, et ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Les Isérois, les musiciens isérois témoignent d'ailleurs pour dire que ils ont quelque chose de Johnny. Évidemment, c'est un garçon qui a traversé toutes les époques, qui a tellement offert, qui a tellement donné, qui sait tellement donner. Moi, par exemple, j'ai une image dont je me souviendrai toujours. On a vécu quelque chose à l'Olympia de très fort. Un soir, France Gall est venu pour chanter avec lui. D'accord. Et Johnny, donc comme je vous l'ai dit, arrivait toujours très tard. Et c'est pas lui qui a fait les répétitions, c'était Eric Bamy à l'époque, et Camus qui dirigeait un petit peu tout ça, Camus son producteur. Et quand Johnny est arrivé, Camus lui a fait un petit topo, il lui dit voilà, France va arriver par cet escalier, toi tu descendras de celui-ci, à ce moment-là il va se passer ci, il va se passer ça. Et je me suis dit, attends, s'il le fait, il est quand même costaud. Et il s'est passé exactement tout ce qui était prévu. Il n'a pas été présent à la répétition. Et le soir sur scène, c'était nickel. C'était un vrai pro. Il lâchait jamais rien. Et j'ai vu un homme qui avait derrière lui des années de carrière pétri de trac. À chaque soir, c'est quelqu'un qui se donnait énormément. Entre deux passages, il avait le regard dans le vide parce qu'il était concentré. Il était dans son spectacle. Et moi, j'ai pris une belle leçon parce que je me suis dit, même avec la notoriété qu'il a, avec l'expérience qu'il a, avec tout ce qu'il a vécu, eh ben, il vit toujours ça comme s'il était en train de jouer sa vie sur cette scène, et comme si c'était le premier concert sur lequel tout allait se décider, quoi. Éric Francavilla, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec votre jolie guitare. Et ma fille aussi, qui m'accompagne parce que c'était pas du tout prévu aujourd'hui. Voilà, c'était pas prévu. Alors vous allez bien sûr jouer et chanter. Je vais essayer, quelques souvenirs évidemment, un truc comme ça par exemple. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Merci beaucoup, merci infiniment pour ces quelques notes. Il y a une chanson qui vous tient à cœur, ça s'appelle Entre mes mains. Entre mes mains. C'est pas forcément la plus connue de Johnny, mais elle m'a toujours marqué parce que le texte est assez profond.
Et puis je me suis rendu compte avec le temps qui passait que cette histoire, cette chanson, c'était un petit peu aussi mon histoire, cette tendance un petit peu à casser un petit peu les belles choses qu'on a entre les mains, parce que je crois que notre métier, en fait, nous fait passer à côté de la réalité des choses, quelquefois même de ses enfants. On donne beaucoup pour ce métier, et je pense que il s'est pas mal sacrifié pour ce métier. Et cette chanson, ça faisait ça. Combien de capitaines et combien de soldats, qu'ils soient de plomb ou de bois, sont morts entre mes doigts. Je n'étais qu'un enfant, et pourtant je m'en souviens. J'ai pleuré bien souvent en regardant mes mains, et entre mes mains je n'y peux rien. Tout se brise entre mes mains. Superbe, superbe. Est-ce que c'est une chanson de Johnny? C'est lui qui l'a écrit? Absolument. Alors qu'il l'ait écrite, ça j'en sais rien, parce que c'est vrai qu'il n'écrivait pas beaucoup. En fait, la chanson dont je suis sûr qu'il a signé, ça a été toute la musique que j'aime. Ouais, c'est ça. Mais en revanche, c'était pas vraiment ni un auteur ni un compositeur. Mais c'était un interprète. Un interprète, mais quel interprète c'était. Je crois que il ne sera pas remplacé, parce que selon moi, il est irremplaçable. Pour se quitter, Eric, juste avant le 17h, avant les infos, quelques notes de Gabriel? Allez. Mais je vous cache pas que c'est pas évident, en toute sincérité. J'ai le frisson là quand même. Aujourd'hui, j'ai l'émotion qui me gagne. Mais ça se sent. Suite, là. Ça se sent. Allez, on va essayer. Ouais. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Et je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit, et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes plis. Oh, fini, fini pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Et 10 ans de chaîne s'envolent, le jour c'était ma peine, forçat de l'amour. Et bonne chance à celui qui fait ma place. 10 ans de chaîne s'envolent, le jour c'était ma peine, forçat de l'amour. Et j'ai refusé pour une enchaîner. Merci beaucoup, on vous applaudit très très fort. Eric Francavilla. C'est pas moi qu'il faut applaudir. C'est celui qui vient de monter au ciel, et avec lui j'ai vraiment l'impression que une grande partie de ma jeunesse qui s'en va, et je pense que pour beaucoup d'artistes, et même pas que des artistes, pour tout le monde, pour la France entière, c'est un drôle de virage qu'on vient de prendre. C'est sûr. Mais en tout cas, vous êtes un guitariste de talent, Eric, et merci surtout d'être venu comme ça. Et grâce à vous, il n'y a pas que vous qui avez eu des frissons, hein, croyez-moi. Je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas. 17h sur... au revoir, merci beaucoup Eric. 17h, on va revenir bien sûr sur les témoignages dans quelques instants sur France Bleu Isère.